Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau.s. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, aujourd'hui, dans notre dernière chronique mécanique, on va parler du système de freinage et aussi de sécurité. Oui. Parce que conduite en hiver, il y a des éléments de sécurité importants. On va commencer avec le système de freinage. Oui, bien, le freinage, ça rentre dans la sécurité, parce que c'est important d'avancer, mais c'est important d'arrêter aussi. Absolument. Donc, notre système de freinage, pourquoi en parler, surtout pour l'automne également? On a tendance à s'occuper de ça au printemps parce qu'on baisse nos vitres, on entend des bruits dans nos roues, tout ça. Puis là, on va s'occuper de nos freins. Mais reviser le système de freinage à l'automne, c'est important aussi pour la stabilité. Parce qu'on sait qu'on va être souvent sur des surfaces glacées ou enneigées. Et si on n'a pas un système de freinage qui travaille adéquatement, on peut avoir une perte de contrôle qui va être due, qui va commencer à cause de notre système de freinage qui n'est pas adéquat, qui a une défaillance. Et à ce moment-là, qui va créer une perte de contrôle sur notre véhicule et on va avoir beaucoup de difficultés à ramener notre véhicule au bon endroit. Jean-Guy, le plus facile, c'est de vérifier l'usure, évidemment, des disques et des plaquettes. Mais ça, maintenant, les systèmes de freinage durent quand même très longtemps. Oui. Donc, il y a un entretien à faire avant le remplacement. Exactement. L'entretien qu'on a à faire, première des choses, il y a de l'huile dans notre système de freinage. C'est un système hydraulique. L'huile à frein. L'huile à frein, c'est pas éternel. C'est comme l'huile à moteur, mais plus longue durée. Mais ça fait rien. Si on a un véhicule de 2 ans, 3 ans, 4 ans d'âge, puis qu'on n'a jamais revisé notre huile à frein, bien, ça serait dû de la vérifier parce qu'elle doit être contaminée. Contaminée par quoi? Par la chaleur et le froid. Quand on freine souvent en ville, etc., dans le trafic, on freine beaucoup, on sollicite les freins, pas juste eux autres qui ont chaud. Notre huile a chaud aussi. Et après ça, elle refroidit. En refroidissant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va condenser, elle va faire de l'humidité. Les gouttelettes d'eau vont se ramasser dans le réservoir de notre huile à frein et ça va faire en sorte que de l'huile à frein, qu'il y a de l'eau dedans, ça ne se compresse pas au freinage et ça va faire des pédales spongieuses, des pédales de frein qui vont être moins efficaces quand on a besoin d'un frein d'urgence. On a un obstacle qui se présente devant nous, qu'on a à freiner d'urgence. On n'aura pas ce qu'il faut pour freiner. La garniture de frein, pourquoi que j'ai ça ici dans les mains? Parce que c'est important que la garniture de frein ait le bon abrasif. Donc, le disque de frein est important parce que toutes les surfaces où c'est rouillé sur votre disque de frein, c'est les surfaces que vous n'avez pas de force de freinage. Quand votre plaquette de frein arrive sur le disque de frein, à ce moment-là, tous ces endroits-là, ça ne répond pas au niveau du système de freinage et ça ne vous donne pas d'efficacité de freinage. Ça, c'est une chose à vérifier, s'assurer qu'aux 4 coins, 4 roues de notre véhicule, notre système de frein est en bonne... Et le nettoyage, lubrification, tu suggères à quel kilométrage ou une fois par année? Normalement, nettoyage, puis tout dépendant du kilométrage qu'on fait avec notre véhicule. Mais si on fait une utilisation de 15 à 20 000 kilos par année, au moins une vérification une fois l'an, que vous le faites le printemps ou l'automne, c'est à votre guise, c'est à votre choix, selon vos habitudes. Puis, également, si on dépasse ça, on le fait 2 fois par année, la vérification. Ça ne coûte rien. On dérange nos roues, de toute façon. On change nos roues pour nos roues d'hiver. Bien, dans ce temps-là, bien, c'est bon de jeter un coup d'œil dans quel état nos systèmes de frein est, et également de vérifier la qualité d'huile à frein aussi. Très important. Parce que la tubulure, les étriers de frein, les cylindres de frein, avec des huiles contaminées, vont faire une usure prématurée et se ramasser avec des factures qu'on aurait pu éviter. Jean-Guy, période hivernale, la visibilité, il n'y a rien de plus important. C'est essentiel, c'est le mot-clé, la visibilité. On sait qu'on va être pris à un moment donné dans une tempête de neige. La visibilité est réduite de beaucoup de poudrerie. Donc, il faut se faire voir, parce que c'est important de se faire voir pour justement éviter les obstacles, que des gens rentrent en contact avec nous. Et à ce moment-là, que de garder une bonne distance aussi, puis de voir aussi, nous autres aussi, les obstacles qui se présentent à nous. Fait que c'est important dans les deux sens. Premièrement, on a les lumières. Les lumières Odell qui sont intéressantes aujourd'hui à remplacer. C'est beaucoup plus simplifié. On n'a plus de transfo comme avant, des lumières qui brûlaient rapidement, etc. Avec des modifications, on ne devrait plus rencontrer des véhicules aujourd'hui sur la route qui ont des lumières jaunâtres, beige, puis que ça éclaire pratiquement pas. On ne devrait plus avoir ça. Avec ces nouvelles lumières Odell qu'on voit sur le marché de plus en plus, ces lumières-là font un travail extraordinaire. Et c'est économique, là. C'est économique, c'est pas très dispendieux, c'est abordable et ça fait toute une différence.
Également, on a des phares sur notre véhicule et à long terme, au fil des ans, ils vont jaunir. On a un bel exemple ici. Donc, il faut qu'ils reviennent blancs parce que c'est lui qui se trouve à diffuser notre lumière. Fait qu'on a beau mettre une lumière d'aile, mais si notre phare est amanché comme ça, là, ça ne fera pas grand-chose. Donc, c'est important de s'occuper de ça, de faire polir vos phares pour maximiser justement la diffusion de lumière. Également, notre pare-brise. Pare-brise, si on veut économiser du lave-glace, l'Aquapelle fait économiser du lave-glace. Ça, c'est fantastique. Quand on a goûté à ça une fois, on ne veut plus s'en passer pour notre véhicule. On applique ça dans notre pare-brise, on peut appliquer ça dans nos rétroviseurs, on peut appliquer ça sur nos vitres de côté. Il y a plein d'applications qu'on peut y trouver qui c'est fort intéressant. L'Aquapelle, c'est que ça fait perler l'eau, donc ça élimine beaucoup l'eau rapidement, juste en roulant avec la force du vent. Et à ce moment-là, on a toujours une meilleure visibilité. Ça ne remplacera pas votre essuie-glace, c'est sûr et certain. L'essuie-glace, la lame d'essuie-glace, c'est important qu'elle soit en bon état, parce que si elle laisse des stries, à ce moment-là, la visibilité va être beaucoup moins bonne, beaucoup moins intense au niveau nettoyage de votre pare-brise. Assurez-vous d'avoir des bonnes lames d'essuie-glace en bonne condition, justement pour faire face à ces conditions hivernales-là qui sont extrêmes quand même. Tous ces éléments-là de sécurité, c'est de base, hein? Fait qu'avec votre aviseur, de mentionner, de faire vérifier ces éléments de sécurité-là de votre véhicule. Surtout, à ce moment-là, quand on fait une vidange d'huile, on vérifie toujours toutes les lumières, les feux de position, etc., pour s'assurer justement que si on croise des véhicules, bien, ils vont nous voir. En terminant, Jean-Guy, bien important de bien préparer sa voiture pour l'hiver, Oui. Mais il y en a toujours au niveau financier qui sont un petit peu plus serrés. Donc, entretien minimal à faire sur sa voiture pour s'assurer d'être en sécurité cet hiver. Tu sais, chaque atelier va avoir un entretien avec une vidange d'huile, mettons un 20, 25, 30 points de vérification qui sont essentiels à votre véhicule. Faites au moins cet entretien de base-là. Et à ce moment-là, ce sera à vous par la suite de voir si vous avez des interventions un petit peu plus poussées à faire sur votre véhicule. Ça va être à vous d'associer ça avec votre budget et prendre pour étaler ça aussi les entretiens. À ce moment-là, bien, vous êtes conscientisé puis vous êtes sensibilisé aussi à votre véhicule et vous y apportez les soins nécessaires au fil de votre budget. Rapidement, en terminant aussi, dernière chose, les fameuses lumières, dans l'urgence des lumières qui allument dans le tableau de bord selon le code de couleur. Ouais. L'hiver, évidemment, c'est propice à justement ça, qu'il y a c'est des bien. petites lumières qui allument dans le tableau de bord. bien. Quelle importance on doit leur donner? Bien, premièrement, il faut se dire au départ, une lumière qui allume dans les tableaux de bord, elle n'allume pas pour le fun, elle allume parce qu'il y a une raison d'allumer. Ça, au départ, c'est sûr et certain. Est-ce qu'elle va allumer jaune, orange ou rouge? Fait que ça, on est rendu avec des codes de couleur. On est habitué maintenant avec des zones de couleur. Bien, nos tableaux de bord maintenant fonctionnent avec des codes de couleur. Bien, si elle allume rouge, bien, arrêtez-vous le plus vite possible et faites-le vérifier le plus tôt possible. Le faire vérifier, c'est pas compliqué. On prend un analyseur moteur qu'on se trouve à connecter et de façon électronique, on va aller sortir les codes de trouble qu'on appelle. Codes de trouble que, justement, votre ordinateur de bord a enregistré. Est-ce que le moteur n'est pas à la bonne température? Est-ce que j'avais un problème d'échappement? Le gaz d'échappement est trop riche, etc. Fait qu'il va y avoir un code de trouble et le technicien, à partir du code de trouble, va être en mesure de vous dire, bien, il y a telle étape de vérification à faire pour arriver à un résultat d'une réparation ou d'un entretien qui est recommandé par votre véhicule. C'est votre véhicule qui nous parle. C'est votre véhicule qui nous envoie un message. Moi, j'ai besoin d'un entretien pour, mettons, ma valve de GR. Bon, bien, elle envoie un message, bien, entretenez-moi là, parce que je suis plus capable de mesurer les gaz d'échappement. Fait que je suis plus capable de vous mesurer votre moteur, puis l'air essence, le mélange air essence, il sera plus bon. Fait que, tu sais, c'est la voiture qui nous parle. Fait que c'est à nous autres, justement, de prendre le temps de sortir ces codes de trouble-là pour justement avoir un entretien adéquat sur notre véhicule puis justement profiter de notre véhicule de la bonne façon. Merci beaucoup, Jean-Guy. Merci, bon hiver.